Alors bonsoir, bienvenue à cette séance spéciale du budget 2018. Comme ordre du jour, nous aurons le budget 2019 en 1.1, présentation prévision budgétaire 2019. 1.2, adoption des prévisions budgétaires 2019. En 2, nous aurons la période de questions sur le budget. 2018 fut une année de grands défis. Plusieurs gros projets se sont terminés. Elle fut une année de transition avec, en plus, une coupure de 127 000 $ dans le transfert provenant de la péréquation. Il nous a fallu être créatifs et surtout restrictifs. Pour atteindre nos objectifs, nous avons dû prôner une saine gestion des actifs tout en donnant accès à plus de services aux citoyens et en maintenant un taux de taxe le plus bas possible. Dans la prochaine année, nous débuterons un nouveau développement domiciliaire au centre-village. Nous continuerons à travailler dans le développement des différents sentiers, dont les pistes cyclables, le vélo de montagne, etc. Nous travaillerons également à consolider nos infrastructures afin d'assurer leur pérennité. Pour supporter ces perspectives et nous engager face à ces enjeux, le Conseil municipal a adopté des prévisions budgétaires prévoyant 2 261 329 $ de revenus et permettant des dépenses de 2 089 690 $. Le rôle d'évaluation, déposé en septembre 2018, a établi la valeur de tous les immeubles imposables à 93 278 500 $. Le Conseil municipal a pris la décision de conserver le taux général de base au même niveau que l'an passé. La taxe foncière pour les règlements d'emprunt a légèrement augmenté en raison des nouveaux emprunts effectués pour les projets majeurs. Le pourcentage d'augmentation des revenus de taxation est de 2,4 %. La tarification des différents services est établie en fonction du principe utilisateur-payeur et incorpore des portions du service de la dette par service rendu. Le service d'aqueduc passe à 230 $ annuellement, une augmentation de 2 $, incluant les frais de financement des investissements pour les systèmes de production et de traitement de l'eau potable ainsi que la réserve. Le service d'égout passe à 235 $ annuellement, une augmentation de 5 $. S'explique en grande partie par l'ajout de nouveaux équipements lors de la mise aux normes et pour la réserve en prévision de la vidange des étangs. La collecte des ordures est tarifée selon les charges pour ce service et elle passe à 212 $ pour les résidences, 288 $ pour les entreprises agricoles enregistrées et 439 $ pour les commerces. Le taux des baux des terrains des maisons mobiles passe à 300 $ annuellement, une indexation de 10 $. Les organismes de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine reçoivent un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés, soit le centre des loisirs, 17 415 $ en revenus estimés, moins 36 100 $ en dépenses estimées, donc des besoins prévus de 18 685 $. Le complexe sportif, 22 200 $ en revenus estimés, moins 84 725 $ en dépenses estimées, donc des besoins prévus de 65 525 $. La bibliothèque Gilbert Langevin et ses activités, 1 050 $ en revenus estimés, moins 24 630 $ en dépenses estimées, donc des besoins prévus de 23 580 $. Le programme triennal d'investissement de la municipalité de la Dorée, les besoins en investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 6 millions de $ au cours des 3 prochaines années, afin de satisfaire les priorités observées. Pour l'année 2019, le Conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation totalisant 2 003 500 $, dont 56 500 $ qui seront financés par le budget de fonctionnement, 2 40 000 $ qui seront puisés auprès des surplus accumulés ou des réserves, 3 200 000 $ qui seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme, et 4 1 707 000 $ qui proviendront des différents programmes gouvernementaux. Pour le sommaire du budget de 2019, nous percevrons 1 741 616 $. Des subventions viendront du gouvernement de 359 148 $. Dans les excédents avant affectation, nous aurons un excédent avant affectation de 171 639 $. Nous affecterons un remboursement en capital de la dette à long terme de 111 757 $. Au transfert au fonds d'immobilisation, un transfert sera fait au fonds d'immobilisation de 56 500 $ et nous affecterons aux réserves à l'utilisation de la réserve et du remboursement des fonds de roulement 51 016 $. Et nous utiliserons le surplus accumulé tel que stipulé tantôt de 47 634 $.
Le taux de foncière générale plus le règlement d'emprunt et la taxe spéciale du 100 $ viendra à 1,0561 $. Le taxe du non-résidentiel avec les règlements d'emprunt et les taxes spéciales de 100 $, 2,5 $, et les taxes industrielles, règlements d'emprunt et taxes spéciales du 100 $, 2,7477 $. Le sommaire des immobilisations, dans les gros investissements que nous aurons à faire au niveau des immobilisations, nous avons la route Saint-Joseph pour 2019 qui est prévue à 1 million $. Le plan d'intervention et le logiciel de gestion, 62 500 $. Les sentiers multifonctions, nous continuerons à développer le sentier multifonctionnel qu'on a établi cette année avec Saint-Vicien et Saint-Prime pour un montant de 100 000 $. Et naturellement, la piste cyclable de 500 000 $ qui sera effectuée au cours de l'année 2019, dont nous irons au mois de janvier en appel d'offres pour la piste cyclable. C'est ce qui complète le sommaire et le discours du budget. J'aurais besoin d'une... C'est une adoption, c'est ça? Après ce point d'adoption. D'adoption. 1.2. 1.2, adoption des prévisions budgétaires 2019. Je vais avoir besoin d'une proposition. Madame Duchesne. Merci beaucoup. Période de questions pour le budget. Pas de questions. C'est ce qui met fin à cette séance spéciale du budget. Merci beaucoup.